Salut mon Saiyajin. Aujourd'hui, cette vidéo elle est pour toi. Si tu veux perdre la graisse au niveau du ventre, tu es tombé sur la bonne vidéo. Elle est d'autant plus totalement gratuite, cette vidéo. Avant même que je commence quoi que ce soit, je tiens à dire que cet exercice n'est pas évident pour moi. Parce que là, mon objectif à moi, c'est que tu comprennes des termes compliqués, des termes scientifiques. On va parler de néoglucogénèse, on va parler d'insuline, du cortisol, et tu vas tout comprendre en fait. Et plus que tout comprendre, tu vas te mettre en action. Et ça, c'est ma plus grande récompense. Pas juste connaître les bons aliments, pas juste partager cette vidéo, même si ça me fait plaisir évidemment que tu la partages, d'accord? Mais comprendre le pourquoi du comment et être convaincu de placer ces 7 aliments dans ton assiette. Là, j'aurais fait mon boulot. Si tu aimes bien mon travail de vulgarisation, en étant simple, concis, tu mets un pouce vers le haut, ça sera le moyen le plus simple pour moi de savoir que tu aimes bien mon travail. D'ailleurs, pour information, avant même que je commence cette vidéo-là, sachez que pour ceux qui souhaitent gagner du temps, me faire confiance dans mon expertise, ça fait plus de 16 ans aujourd'hui que j'ai la chance d'animer ce métier de coach sportif diplômé d'État, tu peux directement aller sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai même créé mon application Alex Levent où j'ai répertorié plus de 400 exercices pour t'aider à te sentir en pleine forme. Application téléchargeable sur Google Store ou App Store. Revenons au corps du sujet. Avant même de t'expliquer, de te partager ces 7 aliments qui vont te permettre de perdre de la graisse abdominale, définissons ce que c'est que la graisse du ventre. Comment tu stockes la graisse au niveau du ventre et comment t'en débarrasser. Et comment ces 7 aliments vont réagir pour te permettre physiologiquement de perdre la graisse abdominale. Tu veux bien ? Pour commencer, sache que la graisse du ventre est composée principalement de 2 types de graisse. Il y a un type de graisse qui est, je dirais, bon et l'autre qui est mauvais. Je vulgarise. Le bon gras, c'est le gras aussi apprécié par certaines femmes. Voilà, il y a des femmes qui aiment bien que leurs hommes soient un peu rondouillés, d'accord ? Où il y a un peu de bourrelet. Ça leur fait plaisir. Moi, perso, j'aime pas trop. Dis-moi toi dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Moi, j'aime bien rester sec, avoir des abdos visibles. Après, chacun ses goûts. Mais on l'appelle physiologiquement le bon gras parce qu'il n'est pas dangereux pour ta santé. C'est palpable, visible également. Tu peux sentir la graisse au niveau du ventre, d'accord ? Ça, c'est de la graisse qu'il y a sous ta peau, qu'on appelle la graisse sous-cutanée. C'est pas bien grave. Deuxième graisse, plus grave, qu'on appelle la graisse viscérale. C'est quoi ? Elle se caractérise par l'accumulation de dépôts graisseux entre tes muscles abdominaux et tes organes. Et cette graisse-là, elle peut boucher tes artères. C'est problématique. Elle peut boucher tes artères et ton cœur. Elle favorise également la hausse du cholestérol et peut favoriser un diabète de type 2. Donc tu vois, c'est moins marrant. Elle se synthétise à cause de 2 hormones qui dansent ensemble, qu'on appelle insuline et cortisol. C'est pas que le cortisol. Mais indirectement, quand tu sécrètes trop de cortisol, tu vas également sécréter de l'insuline et je vais t'expliquer par A plus B pourquoi. Tiens-toi prêt, d'accord ? Ça va être passionnant. Quand tu as du stress chronique, tu n'es même pas obligé en fait de manger du sucre pour avoir un terrain diabétique. Tends bien tes oreilles. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi. Quand tu as du stress chronique, tu es stressé pour rien ou bien pour un événement, ce qui se passe en ce moment, le contexte anxiogène qui t'incite à être stressé si tu veux être stressé. Tu vas sécréter du cortisol, d'accord ? L'hormone du stress. Ce qui va se passer, c'est que le cortisol a pour fonction de transformer les protéines, les éléments non glucidiques, en sucre. Donc, les protéines peuvent se transformer en sucre, les graisses peuvent se transformer en sucre, et ce phénomène physiologique s'appelle la néoglucogénèse. Le problème, c'est que, donc, tu l'as compris, le cortisol va avoir pour rôle de décharger du sucre dans le sang, et quand tu as trop de sucre dans le sang, là, le pancréas, un autre organe de ton corps, va faire son taf. Il va dire « Oh là 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 là, c'est quoi ce taux de sucre dans le sang trop élevé ?» Le pancréas, l'organe en question, va sécréter de l'insuline à son tour. Une hormone qui va venir faire descendre le taux de sucre dans le sang en faisant stocker le sucre dans nos cellules musculaires, du foie, mais également les cellules graisseuses. Et c'est là où tu prends du ventre. Comprends-tu cette logique-là que quand tu sécrètes trop de cortisol, tu vas indéniablement, au bout d'un moment, sécréter également trop d'insuline. Et quand ces 2 hormones sont au top de leur forme, quand elles dansent ensemble, « Oh là là, come on boy, come on my boy, come on, let's go my boy !» Là, tu peux être sûr que tu seras en mode stockage de graisse. Et tu vas prendre de la graisse
viscérale. Pour résumer cette partie, et ensuite je vais te citer les 7 aliments qui vont te permettre de perdre la graisse au niveau du ventre. On a dit que la graisse abdominale, elle est composée de 2 types de graisse principalement. La graisse sous-cutanée, les bourrelets, bon, c'est pas bien grave, mais aussi d'une graisse plus dangereuse qu'on appelle la graisse viscérale. La graisse qui se dépose entre tes muscles abdominaux et tes organes, d'accord? Une graisse dangereuse pour ta santé. Il y a 4 phénomènes qui peuvent expliquer ce dépôt de graisse, cette graisse viscérale, cette sécrétion de graisse viscérale. Premier phénomène, une sécrétion trop importante d'insuline. Okay. Deuxième phénomène, une sécrétion trop importante de cortisol. Tu l'as donc compris, quand le cortisol et l'insuline dansent ensemble, tu seras en mode brûleur, pas du tout brûleur de graisse, mais stockage de graisse au niveau du ventre à fond, à fond. Troisième phénomène, il faut que tu saches que cette graisse viscérale va faire baisser également ton taux de testostérone. Et donc les aliments que je vais te citer, certains aliments vont te permettre de rehausser le taux de testostérone. Logique, on y revient. Quatrième phénomène, eh bien, le débordement de graisse au niveau du foie va s'installer au niveau du ventre. Tu l'auras donc compris, les 7 aliments que je vais te citer vont te permettre de faire baisser ton taux d'insuline, baisser ton taux de cortisol, augmenter ton taux de testostérone et enfin dissoudre la graisse au niveau du foie. C'est en ce sens que ces aliments vont te permettre de perdre la graisse au niveau du ventre. Maintenant que c'est dit, passons aux 7 aliments. Let's go my boy. Le premier aliment à insérer dans ton quotidien, ce sont les œufs. Pourquoi? Parce que les œufs sont riches en protéines et ils contiennent très peu de glucides. Quand une protéine contient très peu de glucides, elle va déclencher l'hormone opposée à l'insuline, la sécrétion d'hormones opposées à l'insuline, qu'on appelle le glucagon. C'est quoi le glucagon? Une hormone sécrétée par le pancréas qui va pouvoir avoir une action sur le brûlage des graisses. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième intérêt à consommer des œufs, et là, tu ne vas plus jamais dissocier le jaune du blanc d'œuf. Le jaune d'œuf contient un produit naturel qu'on appelle la lécithine. Et cette lécithine permet de dissoudre la graisse du foie. Intéressant, hein? Troisième intérêt à consommer des œufs, la vitamine D, les oméga 3, le cholestérol contenu dans le jaune d'œuf, encore une fois, les protéines qu'ils contiennent sont essentielles pour la production de testostérone. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, plus tu as de la graisse viscérale, plus ton taux de testostérone chute. Donc tu as tout intérêt à consommer des aliments qui vont permettre de rehausser ton taux naturel, bien sûr, de testostérone. Deuxième aliment à insérer dans ton assiette, ou plutôt sur ton assiette, ou plutôt sur tes légumes, l'huile de colza. Pourquoi? L'huile de colza est riche en oméga 3. Ces oméga 3 permettent de réduire l'insuline et réduisent également le cortisol. Donc tu vois, quand je te disais qu'il y avait des aliments qui permettent réellement de faire baisser le taux d'insuline, baisser le taux de cortisol, c'est pourquoi je te dis qu'un déficit calorique ne suffit pas dans un processus de perte de poids et que malheureusement beaucoup ne sont pas informés et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. D'accord? Avant de continuer, c'est la raison pour laquelle je t'invite à mettre un pouce vers le haut parce que comme tu l'as pu le remarquer, c'est très technique cette vidéo-là. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire pour soutenir mon travail. Troisième aliment à insérer dans ton quotidien, les noix. Les amandes, les noix de cajou également, parce qu'ils contiennent également des oméga 3 et pour la même raison que pour l'huile de colza, ça diminue du coup l'insuline et ça réduit également le cortisol. Quatrième aliment très intéressant à insérer dans ton assiette, la choucroute, parce qu'elle permet de réduire la graisse du foie. Mais elle contient également beaucoup de probiotiques, c'est-à-dire des bactéries, sous le nom très barbare de Lactobacillus gasseri et de Lactobacillus rhamnosus, qui permettent d'éliminer la graisse abdominale. Et en plus, la choucroute contient beaucoup de vitamine C qui aide à soutenir tes glandes surrénales qui, elles, sécrètent le cortisol. D'accord? Donc, plus tu vas sécréter du cortisol, plus il faut prendre soin également de tes glandes surrénales. Et pour ça, il faut avoir une supplémentation en vitamine C. Et la choucroute en contient beaucoup. Cinquième aliment, les crucifères. Tout comme pour la choucroute, ça aide à réduire la graisse au niveau du foie. Et en plus, les crucifères type chou-fleur, chou de Bruxelles contiennent également un phytonutriment. C'est un micronutriment produit par les plantes tout simplement, pour dire phytonutriment, appelé indole 3-carbinol, IC3, ce phytonutriment qui a un effet positif sur ta testostérone en réduisant l'activité d'une enzyme qui convertit la testostérone libre en oestrogène.
l'hormone féminine. Donc en réduisant l'activité de cette enzyme, tu gardes un taux de testostérone plus élevé. Donc c'est intéressant. En plus, les crucifères contiennent beaucoup de potassium, de magnésium qui contribuent à réduire ta fatigue, diminuer le stress, diminuer le cortisol. Et on sait aujourd'hui que le potassium est un nutriment très essentiel, très important pour faire réduire également l'insuline. Sixième aliment, l'avocat. En fait, l'avocat contient une substance naturelle appelée avocatine B qui aide à réguler la glycémie en améliorant ta sensibilité à l'insuline et en réduisant la résistance à l'insuline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps n'aura pas besoin de sécréter trop d'insuline pour que tes nutriments puissent être stockés dans tes cellules. Le pancréas ne va pas surtravailler, ne va pas surchauffer. D'accord? Et donc, tu produis de l'insuline, oui, mais à juste mesure, histoire de stocker les nutriments dans le sang, dans tes cellules. En plus, l'avocat contient de la vitamine B6, du zinc et du potassium, trois substances connues pour leur effet booster de testostérone. Enfin, l'avocat contient un acide gras monoinsaturé qui s'appelle l'acide oléique et qui permet la hausse du bon cholestérol, la baisse du mauvais cholestérol et ça, c'est un facteur propice à la hausse de la testostérone. Enfin, le dernier aliment à insérer dans ton quotidien, c'est les asperges parce que ça contient un phytonutriment, tu l'as compris, un micronutriment produit par les plantes qui permet de réguler autant que pour l'avocat la glycémie en améliorant la sensibilité à l'insuline et en réduisant une fois de plus la résistance à l'insuline. Voici les 7 aliments à insérer dans ton quotidien et encore une fois, je le précise pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Commentez la vidéo en me posant vos questions et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!